clos. On passe à la question de M. Comens-Brachen concernant l'état des pavillons d'octroi à l'entrée du bois de la Cambre, dont les entrées sont actuellement squattées. Monsieur Comens. Je vous remercie, Monsieur le Président. On connaît la riche histoire des pavillons d'octroi du bois de la Cambre, donc situés originellement porte de Namur et installés depuis plus de 150 ans de part et d'autre de l'entrée du bois de la Cambre, donc côté avenue Louise. Sauvé in extremis de la ruine fin des années 90 grâce à l'intervention de feu Claude Michel, à l'époque échevin des propriétés communales à la ville, ces édifices ont fait l'objet d'un bail amphithéotique entre la ville et une société privée. Et après une lourde restauration, ils avaient été loués durant des années à des magasins et agences immobilières. Mais depuis quelques mois, malheureusement, ces édifices classés sont vides et concomitamment ont fait l'objet de lourdes dégradations. Une situation qui inquiète fortement le quartier et qui est indigne de ce magnifique patrimoine. Alors, mes questions sont les suivantes. Pourriez-vous m'indiquer, premièrement, si l'intérieur de ces édifices classés ont été squattés et ou vandalisés? Deuxièmement, la ville de Bruxelles a-t-elle pris contact avec la société gestionnaire des lieux pour l'enjoindre à entretenir les lieux de façon adéquate et le cas échéant en la taxant pour la situation d'abandon constatée? Troisièmement, quelles initiatives le collège a pris pour trouver une solution pour les sans-abri qui occupent les lieux, en tout cas qui occupent juste qui sont juste devant? Et enfin, quelles initiatives le collège a-t-il pris pour permettre une nouvelle occupation de ces pavillons dans les meilleurs délais? D'avance, je vous remercie pour vos réponses. Merci bien. Madame Léchevin-Moutier-Bellé, je vous en prie. Chers collègues, alors, ces édifices ne sont pas fermés et ne sont pas dégradés et ne sont pas squattés non plus. Par contre, de la vérification diligentée sur place par les services de police, il apparaît que nul occupant n'y a été trouvé sur les marches où sont abandonnés divers cartons et sacs de couchage. Un second passage a permis d'identifier 2 occupants qui quittaient les lieux et ces 2 occupants ont été orientés vers le SAMU social. La Hersham Team y effectue des passages réguliers pour circonscrire une nouvelle occupation du perron. Pour ce qui est de l'occupation des pavillons, une concession concédée à la SA Pavillon d'Octroi arrive à échéance le 1er juin 2024 et un nouvel appel sera lancé début de l'année 2024. Merci bien. Monsieur le bourgmestre, pour compléter. Oui, je vais assumer que je suis intervenu pour qu'on n'évacue pas ces gens. Je le dis parce qu'on a essayé avec Madame Moutier-Bellé d'orienter vers le SAMU social. Ce sont des gens assez désorientés. On essaye d'ouvrir des centres d'accueil partout. J'ai encore eu le ministre Marron. On a ouvert des centres vu le grand froid. Et donc, j'avoue que, oui, je vois ce qui se passe devant les pavillons d'octroi. En effet, les personnes qui étaient dedans, c'était une agence immobilière, sont parties. Et voilà, ces gens essaient de survivre là. C'est pas très digne. On est bien d'accord. On essaie d'ouvrir des places. Mais j'avoue que j'ai demandé au service de ne pas évacuer toutes leurs affaires qui étaient là-bas parce que c'est leur seul bien, quoi. On a fait passer les maraudes, on a fait passer la police, on a fait passer la maraude du SAMU. Et donc oui, ça heurte parce qu'on voit la pauvreté. C'est très dur de voir ça à l'entrée du bois. Mais comme ça, vous pouvez le dire à vos voisins aussi. C'est moi qui ai assumé qu'on n'évacue pas ces gens pour l'instant et qu'on essaie de trouver une solution durable d'abord. Merci bien. Monsieur Comens-Brachen, pour une réplique. Je vous remercie. Je n'ai pas eu réponse à toutes mes questions, mais par contre, c'est très intéressant d'abord de savoir que le 1er juin 2024, on peut espérer un renouvellement et j'espère que la nouvelle concession permettra de redynamiser les lieux. Par ailleurs, Monsieur le bourgmestre, j'entends surtout, et ça c'est l'élément primordial ici, vous intervenez et je l'entends, vous pensez agir dans un sens humain et je ne doute pas que c'était le sens de ce que vous vouliez faire, mais j'ai l'impression que le résultat n'est pas à la hauteur parce qu'on a des personnes aujourd'hui qui vivent, ça je vous l'apprends pas, dans une misère incommensurable. Devant le square des milliardaires. Oui, mais c'est pas ça le lieu. Que c'est dur. Non, c'est pas ça.
D'abord, c'est pas le nom officiel, c'est ce qu'on Marrant que c'est là-dessus que vous interpellez et pas sur d'autres endroits où des gens dorment dehors. J'ai interpellé sur d'autres choses juste avant, par dans le hasard, centre-ville. Monsieur Coumans, comme par hasard. Mais Monsieur le Les bourgmestre, autres endroits, ça ne vous choque pas. Monsieur le Mais là, bourgmestre, ça vous si vous voulez choque. qu'on commence comme ça, la personne qui, Allez. de toute la ville, habite le plus près, c'est vous. Oui, c'est pour ça que c'est moi qui suis intervenu, Mais voilà. je l'ai dit. Mais donc, Moi, je suis arrêtez. intervenu. Et moi, j'interpelle Et j'ai parce dit qu'il que pouvait rester là, du- mais du vous, point ça de vous vue- choque là. Mais Mais ailleurs, mais ça ne vous choque du pas. point de vue patrimonial et du point de vue humain, oui. Et du point de vue humain, voilà. Et du point de vue humain, je trouve que ça n'est pas digne. J'estime qu'il y a des solutions. Nous avons la possibilité d'agir et de dire on ne va pas agir, on va laisser pourrir la situation. Je pense que ça n'est pas une bonne chose. Voilà. Alors, on peut ne pas être Voilà. d'accord. Vous nous dites que vous faites intervenir Ercham, vous nous dites que vous faites intervenir le SAMU social, mais en tant que tel, ils sont là. Et vous nous ajoutez qu'ils sont désorientés. Et plein de gens sont là, Monsieur Coumans. D'accord. Plein de gens, tous Mais les est-ce jours, qu'on on ne sait règle des pas choses. trouver Plein de une gens. solution adéquate et Mais plus là-bas, digne, ça vous choque, et parce que plus là, vous les digne, voyez. et plus digne pour eux. Mais on en cherche écoutez, plein, des solutions. Mais Allez. je peux vous trouver plein d'autres endroits où ce n'est pas digne non plus. Ok. Voilà. Et je pense Merci. qu'ici, voilà, c'était la raison pour laquelle je le faisais. Et j'entends maintenant que pour vous, ce n'est pas si grave. Moi, je trouve que c'est en termes... C'est grave. Ce n'est grave pour vous que là-bas. Mais Comme non, par hasard, pas du là-dessus, tout, vous pas du interpellez. tout, mais Ceux que pas vous du voyez tout. aux entrées de Mais métro, pas ça du ne vous tout. intéresse pas. Allez, ça c'est la petite musique que vous vous amusez à faire passer. La Moi, réalité. C'est la j'interpelle, réalité, mais monsieur j'interpelle Coumans. régulièrement sur tous les quartiers de Bruxelles et je vous défie de me dire que je n'ai pas interpellé sur tous les quartiers, qu'il s'agisse de Neder, Aren, Laken, le centre, le quartier européen ou ce quartier-là également. Et c'est plutôt rare que je le fasse d'ailleurs dans le quartier Louise Roosevelt, qui est pourtant mon quartier. Mais je trouve que c'est important et il y a évidemment plusieurs interpellations qui me reviennent, plusieurs riverains qui me disent qu'ils sont inquiets. Ils estiment que Ok. ça n'est pas digne et eux aussi s'inquiètent de ça. Ok. Et du point de vue humain, ils estiment que ça n'est pas digne. Voilà. Ok. Merci.